Oh, truite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, c'est normal. Aujourd'hui on va à la pêche. Et qu'est-ce qu'on va chercher aujourd'hui? Eh bien des truites, toujours au toc. Mais aujourd'hui j'ai un objectif. Comme vous le savez, je me suis récemment mis à la pêche au toc. Vous l'avez vu d'ailleurs dans la dernière vidéo qui a super bien, franchement, où j'ai eu énormément de super retours. D'ailleurs, je vous remercie tous. Vous êtes vraiment une communauté en or. Je vous kiffe vraiment. Mais voilà, la dernière fois, donc c'était la première fois que je pêchais au toc. Et j'ai quand même réussi, voilà, mon objectif à ce moment-là, c'était de ne pas faire capot, de faire ma première truite. Et résultat, j'ai réussi à en faire 3. Dont 2 petites qui n'étaient pas maillées, bon, on va dire une maillée et 2 non maillées. Et aujourd'hui, et ben maintenant, on est sur une rivière qui n'est pas du tout au même endroit, donc ça va pas être le même genre de souche. Ça reste de la fario, mais vous verrez, il y a de grandes chances qu'elles soient pas de la même couleur. Je sais déjà qu'elles sont pas de la même couleur ici. Et le but, en fait, ben, ça va être d'essayer de faire plus de truites, forcément. Et aussi d'essayer d'en faire au moins une de 30, une assez jolie, voilà, une quand même où on peut pas, où je peux dire ça c'est une truite. Ouais. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre en caméra embarquée, on va aller à la rivière qui est juste derrière moi et on va commencer la pêche. Allez, on va commencer. Je vais essayer de me déplacer. Ah, une branche. Bon, au moins déjà, c'est que je suis sur le fond. Ça, c'est une certitude. Il faut que j'arrive à me caler dans la bonne zone. Parce qu'il y a une zone là, je vais aller juste là, il y a la fin du courant. Et cette zone là, alors il faut que j'arrive à passer là, contourner l'arbre. Et dès que j'aurai contourné cet arbre, je serai de manière, enfin je pourrais lancer de manière vraiment bien propice au niveau des sorties de courant. C'est ce qu'il va falloir chercher, la famille. Allez. Voilà. Je suis, voilà. Et là donc, tu vois, il y a des zones très intéressantes là-bas que je pourrais impossible à pêcher pour moi. J'ai pas le niveau. Et pour réussir à, là l'idéal ce serait de viser au niveau de ces arbres morts là. Alors là je peux vous jurer que si vous y arrivez, c'est banco. Allez. Là forcément il faut que je me foute dans la vase. Là, par contre, j'ai cru prendre une touche là. Ah non! Encore une touche. Je vais finir par réussir mon coup. Ah, poisson! Et voilà! Et merde, j'ai perdu mon épuisette. Eh ben, j'ai perdu mon épuisette. Ah, ça c'est con. Eh ben, elle a décroché. Bon, je vais essayer de retrouver mon épuisette en 2-2. Mais j'en avais une. Oh Dieu merci, elle était restée dans les branchages. Bon bah voyez, ça commence bien. Déjà une truite. Déjà une truite, la famille.
Bon, je l'ai pas dans la main, hein. Mais c'est incroyable cette technique du toc. Ça fait 5 minutes que je suis là, je fais déjà un poisson. Alors je vais me recaler à l'endroit où j'étais, je vais remettre une teigne. Allez, ça y est. J'ai remis une teigne, j'ai retrouvé mon épuisette. Il faut vraiment que je pense à me racheter un aimant, un système aimanté, parce que là c'est catastrophique cette épuisette. Ah putain, j'ai pris une pétée là, j'ai pris un toc. Et là elle tape bien, mine de rien. Mais pourquoi là elle coule pas ici? Oh, merde. Ah, je l'avais. Putain, mais elle me l'abîme à chaque fois, hein, ces saletés. Au poisson. Et voilà. Cette fois-ci, je l'ai. Oh, Tarzan. Et voilà. Vous voyez, toujours la famille, avant de toucher une truite et même un poisson en général, toujours bien se laver les mains, enfin se mouiller les mains. Et voilà, regardez. Voilà. Vous avez vu un peu cette beauté? Bon ben voilà la famille, première truite de la journée. Donc première truite, ça c'est super. Hop, je vous la montre vite fait. Hop, une fario, une jolie sauvage d'ici. Donc ça fait plaisir. On va la remettre à l'eau. Allez. Hop. On recommence. Ah, et poisson. Et encore un autre, voilà. Encore une autre. Et hop, une deuxième. Et toujours au plus ou moins au même endroit. Allez, hop. Et toujours au même endroit. Bon, j'ai encore les mains complètement trempées de tout à l'heure, donc hop. Je vais enlever la ligne. La ligne, je pense qu'elle n'est plus. Ah si, elle est encore dans la truite. Oh, doucement ma belle. Hop. Là. Un peu plus grande, regardez, vous avez vu? Elle est un peu plus grande. Toujours la même robe avec des petites taches orangées cette fois-ci. Elle est magnifique. Allez, je remets la momentanément.
Bon, la famille, vous avez vu, deuxième truite en 2 coulées, hein. Je venais à peine de remettre la tête, je fais une coulée, bam, je reprends encore. Ça fait la deuxième truite, un peu plus grosse que la première, donc je suis super content, punaise. Franchement, je vous avoue, j'ai jamais connu un départ comme ça à la truite. C'est incroyable, donc c'est de bon augure. Ça fait même pas 10 minutes au total que je pêche, et j'ai passé plus de temps à décrocher le poisson, tout ça, à le remettre à l'eau, à faire quelques plans vidéo. Réellement qu'à pêcher, hein. Donc si ça continue comme ça jusqu'à la fin de la session, punaise, je vais battre un record. Comme vous avez vu, je remets systématiquement tout à l'eau afin de protéger en fait le cheptel. Après voilà, bon, moi personnellement je suis pas contre manger de temps en temps une truite. Ma femme n'aimant pas ça, voilà, j'ai pas envie, n'aimant pas me manger du poisson comme ça. Moi personnellement, de ce fait, je le garde pas, donc je remets systématiquement tout à l'eau. Enfin, allez, on continue parce que je pense que là, c'est une bonne journée qui s'annonce. Bon, et bien vu que ça marche là, on va continuer là, hein, la famille. Pourquoi on s'en priverait? Allez, on va continuer là où on est. Qui sait, peut-être une 3e, puis une 4e, puis une 5e, puis une 6e. Enfin, peut-être pas non plus, mais bon. Ah bah, il y en avait encore une. C'est un truc de barjo. C'est un truc de barjo, elles sont toutes là. Et voilà, encore une. Là, c'est la 3e. Mais c'est un truc de barge. J'ai jamais vu ça. Ah non, bon, décrocher, c'est pas grave, c'est pas grave. Décrocher, mais c'est un truc de barjo. Je sais pas si vous avez vu, là c'est déjà la 3e que j'avais au bout de la ligne. Enfin, j'ai déjà eu 2 décros, 2 au sec. Ah, ça commence bien la famille, hein. Ah, c'est un truc de ouf. Vraiment de la chance que je sois novice dans cette technique et quand j'en loupe une pétée, hein. Ah là là, mon Dieu. Oh, et voilà, poisson. Vous avez vu, en fait, je le vois au rigoletto. Le rigoletto, en fait, s'arrête d'un coup. Il est dans le courant, il s'arrête. Donc, alors que toute la dérive était vachement bien, vachement naturelle. Bon, un coup fin, et puis là, d'un coup... Ah, trop, tant pis. Bon, vous voyez, en fait, elles ont vraiment de la chance. Parce qu'au final, je suis mauvais. Et en fait, je pense pas à chaque fois à rembobiner. Je lève la canne, et puis au bout d'un moment, bah, je décroche. Après, honnêtement, je vous l'avoue, je m'en fiche un peu. Parce que de toute façon, c'est pas pour les garder. Donc, bon, je les décroche, c'est pas grave. Donc je sais pas combien elles sont là dedans. Et là, dites-vous, j'ai fait à peine... je suis à quoi? Je suis à... J'ai fait à peine 10 mètres en fait. Depuis que je suis arrivé. J'ai fait que 10 mètres. Vous voyez, 10 mètres. Et j'ai déjà énormément de truites décrochées. Alors j'ai 3 truites décrochées, 2 truites au sec. Enfin, c'est un festival le truc. Ah, par contre, c'est un peu relou. Les cannes aussi longues comme ça s'en mêle. Alors par contre, je vous l'ai dit de suite, la famille, parce que j'en connais des petits filous qui vont essayer de me demander où je pêche. Rêvez pas, hein, je vous donnerai pas le spot. Voilà, hein, donc comme je dis, le spot, ne rêvez pas, je vous le donnerai pas. Alors ceux qui reconnaissent, bah, c'est très bien, allez-y. Par contre, je vous le dis de suite, ça, voilà. Par contre, forcément, vous vous doutez bien, la famille, je vais pas vous donner le spot.
Ah, et ben poisson. Alors cette fois-ci, je vais pas être bête. Enfin, je vais essayer de pas être bête. Je dis bien essayer. On va rembobiner ça. Et on va essayer quand même. Hey, hop là, Ramucho. Le triple Lutz. Hop. Et voilà, bim, la troisième dans l'épuisette, la famille. Voilà, j'ai rembobiné, vous voyez vu. J'ai remballé la canne afin de pouvoir être sûr de ne pas la décrocher. Enfin, qu'elle se décroche pas, parce que c'est une petite maline, hein, celle-là, mine de rien. Ça saute, c'est mine de rien, c'est sportif, c'est un peu comme... c'est... Bon, vous inquiétez pas, mes mains sont toujours complètement trempées, hein. Ici, il n'y a pas de soleil pour le moment, donc elles risquent pas de sécher. Et puis vu que je les enchaîne, elles n'ont pas le temps de sécher. Donc voilà. Et en plus, elle est pas moche. Ah là là, mais viens là. Je vous la fais voir. Je sais pas si vous avez vu. Hop, elle est magnifique encore. Allez, on la remet à l'eau. Hop. Donc voilà. Allez. Et voilà, sauve-toi. Et bim. Alors maintenant, ce qui m'inquiète un peu la famille, c'est que je me dis qu'en fait, là où je risque voilà, de me faire avoir, c'est que j'ai qu'une seule boîte de teigne. Et vu comment c'est parti, la famille, je risque de pas avoir assez de teigne. Bon, après j'aurai des trucs à tester, hein. Bon, au cas où j'ai pris des vers de terre, normalement c'est un peu là pas universel, ça doit passer, hein. Mais au cas où j'ai des teignes, alors j'ai retrouvé des vieilles boîtes avec des teignes artificielles. Donc au pire j'essaierai ça. Si j'ai plus de teignes, j'essaierai ça. Allez, on va essayer d'en refaire. Je vais essayer d'en refaire une encore au même endroit. Oh, c'est un truc de barjo, hein. Sérieusement, c'est vraiment barjo. Vous voyez, j'ai déjà fait autant de poissons en un quart d'heure que quand j'y suis allé la dernière fois pour la première fois au TOC. Et étonnamment, vous voyez, on n'est pas du tout sur le même cours d'eau, hein. Pas du tout, c'est pas du tout la même rivière, pas du tout le même endroit géographique. Et en fait, la plombée, ben, j'y ai pas touché. J'ai gardé celle de la dernière fois. Et 4. Et quatrième, alors bah là je vais rembobiner. Toujours pareil, je rembobine. Et voilà. Et la quatrième. Et la quatrième truite. Et la quatrième. Hop, sauve-toi. Voilà. Quatrième truite. Et voilà.
Et voilà, cinquième. Cinquième truite les potes. 4, 5, je sais plus. Et voilà, cinquième. Bon, vu que, comme vous avez vu, je me suis bien gamellé dans l'eau. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Bon, et tu vas te calmer viteuf là. Oh, laisse-moi. Bon. Ah bah, c'est décroché. Elle s'était décrochée dans l'épuisette. Allez, on y retourne. Tu retournes dans l'eau, ma belle. Hop, allez, oust. Bon, cinquième truite. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui arrive. J'ai jamais vu ça. Pour vous donner un exemple, j'ai commencé là où je les ai toutes faites, c'est au niveau de l'arbre. Et je suis là et j'en refais encore. C'est vraiment un truc de fou. D'ailleurs, je me suis pris une pétée là. Je crois que ça devait être une plus jolie. Je me suis pris une pétée que j'ai pas réussi à ferrer. Mais et là franchement ça fait maintenant une demi-heure que je pêche. Punaise, j'ai prévu à peu près 4 heures de pêche, mais là sympa, franchement sympa. Déjà j'ai fait la pêche là et bizarrement je sais pas pourquoi autant de truites au même endroit. Voilà, moi je suis pas un expert de la truite hein, donc bon, mais c'est incroyable, franchement incroyable ce qui arrive. Allez, on continue. On continue, on va voir jusqu'à combien je vais arrêter. Je pense que c'est peut-être, j'aurai peut-être plus assez de teigne pour terminer, mais je suis déjà plus que satisfait là, la famille, vraiment un truc de fou. Bon on va continuer hein. On va continuer, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Alors faut que je fasse gaffe où je mets les pieds parce que tout à l'heure je me suis gaufré, mais c'est vraiment un truc de barjo. Et poisson, sixième truite. Et hop, sixième. C'est vraiment un truc de barjo. Mais cette technique, elle devrait être interdite, la famille, tellement on en fait. Maintenant, je comprends pourquoi on dit oh, dès qu'il y a un mec qui passe au toc, c'est sûr, c'est mort, on peut changer de spot. Ah, mais maintenant j'ai compris. Maintenant j'ai compris. Franchement, et voilà, sixième truite. Allez ma grande. Allez, on va te remettre à l'eau ma poulette. Et voilà. Et bim. Et voilà. Septième. Hop là. Septième troute.
Allez ma fille, viens là. Voilà. 7e. Allez, 7e truite. Et ben bim. Bon, 7e truite. Alors, toujours pas de grosses. À l'origine, voilà, moi j'aimerais bien essayer d'en faire des grosses parce que je sais que sur ce parcours, il y a des plus grosses. Alors, c'est pas non plus, il va pas y avoir des missiles de 60-70, hein. Mais il y a quelques grosses, je le sais, et c'est vrai que j'aimerais bien en faire une. Mais bon, 7 truites déjà en à peine 1 heure de pêche, là même pas, je peux m'estimer qu'heureux. Donc, on va continuer. Puis on espère vider complètement de la boîte de teigne, honnêtement. Allez, on continue. Allez, bon, on continue, hein. On continue. On essaie de voir jusqu'où on peut aller. Par contre, en tout cas, une chose qu'il faut que j'achète, qui coûte pas cher, ça va être un système d'aimant. D'aimant pour mon épuisette. Là, j'utilise l'épuisette Rigged and Ready. Elle est vraiment super. Bon, elle est pas flottante, donc c'est vrai que pour la truite, bon, voilà, c'est pas l'épuisette idéale, mais honnêtement, elle fait bien le boulot. Elle fait bien, elle est assez profonde, donc en fait, je peux laisser la truite et l'épuisette, enfin mettre l'épuisette hors de l'eau, mais laisser le filet dans l'eau. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal comme épuisette. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description, hein, de la vidéo. Allez, on continue. Toujours à la teigne, la famille. Allez, la famille. Et voilà. Ah bah là, c'était la 8e. Eh ben, je suis tombé sur encore un autre spot à truite. Hop. Je vous le dis, à ce rythme-là, dans une demi-heure, j'ai plus une seule teigne. Ah, un coloris un peu différent celle-là. Un coloris un peu différent ou c'est moi? Ah là, c'est bien, je vois. Il y a un guide qui est sur le parcours avec 3 élèves là, et c'est vachement bien. Bon, tu vois, ils ont été cool, ils m'ont dit ah, t'inquiète pas, on va aller pêcher bien plus loin, on va remonter bien plus loin. Donc c'est super sympa de leur part. Si jamais ils tombent sur la vidéo, bah merci à eux. C'est très fair play et tout. C'était franchement sympa. Bon, en tout cas, je vais essayer de profiter que l'eau soit avec très peu de courant ici. Avec très peu de courant pour essayer de traverser. Alors, c'est jamais simple de traverser une rivière et c'est toujours des moments que je redoute. C'est toujours un moment que je redoute. Une traversée de rivière, je déteste ça. Honnêtement, c'est quelque chose que je ne supporte pas faire. Et le problème, c'est que c'est rempli de galets, c'est glissant. Et le problème, c'est que la voiture, elle est garée de l'autre côté, voilà, sur l'autre rive, et que je préfère être sur la bonne rive. Ah, voilà, et moi je suis sur la bonne rive. Hop.
Oh, poisson. Et voilà. Et voilà. Et ben on est sur la 10e. Hein. Ah, il y a un os ici. Et voilà la 10e. Magnifique, hein? Vraiment du beau poisson. Allez ma puce, tu retournes à l'eau. Hop, et voilà. Au final, c'est vraiment une pêche que j'aime bien. Ça change du bass, en fait. Alors bien que j'adore pêcher le bass, hein, c'est mon poisson de prédilection, vraiment. Mais le bass, c'est un peu bourrin, tout ça. Alors que là, c'est une pêche fine, une pêche douce. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Alors quand vous... Ah oui, d'ailleurs, tant que je pense à ça, je vais vous faire voir rapidement comment on enfile une teigne. Donc là, c'est la tête de la teigne. Et là, c'est les fesses. On enfonce par la tête. On enfile. Et on fait ressortir un peu plus loin. Alors l'important, c'est d'essayer de ne pas vider la teigne. Sinon, c'est plus pêchant. Et ensuite, on la remonte un peu là. Un peu sur l'hameçon. Moi, j'aime bien la remonter un peu. Voilà, sur l'ambre de l'hameçon. Et voilà. Bon, la présentation, elle est pas... voilà, quoi. J'ai un peu piqué, un peu... Pas méga bien, quoi. Mais ça va faire le job. Bon, on va passer au vert. On va essayer au ver de terre un peu. Allez, hop. On va essayer au vert. Toujours mes vers de terreau. En fait, c'est la même boîte que la dernière fois. Donc, franchement, ils ont super bien tenu. Je suis content. À savoir que je n'ai pas repêché. Au toc depuis ce moment-là, depuis le tournage de la précédente vidéo. Donc plutôt satisfaisant quand même. Allez. Oh, poisson, il y a un poisson et il m'a l'air un peu plus joli lui. Oh non, même taille que les autres. Mais il tire un peu plus, c'est bizarre. Et hop là, dans la couscoussière. Et hop, pim pim pim. Alors, et ben dis donc. Voilà, le 11e, enfin la 11e. Bon, je viens de passer au ver de terre, vous avez vu, et là directement en fait. Alors là, je sais pas pourquoi le courant me plaisait bien. Là, c'est vraiment au feeling, je l'ai fait au feeling. Le courant me plaisait bien, j'avais vu qu'il y avait de la roche, des rochers en fait.
Et en fait j'ai juste passé le verre et ben, je me suis fait prendre par une truite. Alors sur le coup, putain, je pensais qu'elle était vraiment plus grosse que les autres. Non, en fait elle était juste plus combative. Mais bon, elle faisait un petit 25 cm quand même. Ouais, entre 25 cm. Donc ça fait quand même plaisir. Donc bon, on va continuer un peu au ver de terre. On va voir. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est qu'en fait il y a le guide avec ces trois élèves qui étaient passés juste avant sur le poste. Et en fait visiblement, bon, je sais pas à quoi ils pêchent, mais bon, bref, j'ai réussi quand même, parce que j'avais un peu peur que comme eux passaient avant moi, j'allais plus rien toucher du tout. Et en fait ça va, j'ai quand même réussi à en faire une ici. Donc on va continuer encore un peu. Voilà, bon là ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ah, je crois qu'ils ont dû en faire une jolie là-bas. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que théoriquement, à chaque fois que je change de type, genre je passe d'un radier à une zone calme, un peu selon la profondeur, selon le courant et tout, je devrais systématiquement changer ma plombée, l'adapter en fait. Et je vous avoue, je ne le fais pas. Je suis resté, pour vous dire, avec la plombée de la dernière fois sur un cours d'eau qui était complètement différent, enfin bref. Et au final, donc je pense que oui, effectivement, je pourrais largement mieux faire. Oh, truite. Et celle-là, elle est plus jolie. Oui, elle est plus jolie. Alors, c'est pas le monstre du Gévaudan, mais là, j'avoue, la famille a ça. Là, elle est jolie, celle-là. Alors, voilà la famille. Une truite, voilà, un peu plus jolie, qui dépasse, on va dire, qui fait quand même une taille loin d'être moche. Vous voyez, elle est loin d'être moche. Franchement, je suis aux anges, la famille. Mais grave, allez. Et ben vous savez quoi, on va forcément lui rendre sa liberté. Bon ben ça y est, la famille, la vidéo est terminée. J'arrête là la session en fait parce qu'il me reste quasiment plus de temps. Et puis en fait, j'ai le guide ainsi que ses élèves qui sont juste devant. Je les entends faire du poisson. Donc en fait, je n'ai pas le temps de remonter plus loin pour continuer à pêcher. Donc bah écoutez, on va, si je ne me trompe pas, je pense que j'ai dû faire 12 truites, donc 12 truites en même pas 3 heures. Donc wow, cette technique du toc, c'est vraiment une dinguerie. Moi qui pêchais habituellement colleur, j'ai jamais eu autant de résultats sur du leurre. Après voilà, comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas un excellent pêcheur de truites, mais voilà, quand même 12 truites à mon niveau, alors que je crois que j'étais venu une seule et unique fois sur cette rivière avec mon poteau David. Donc je suis vraiment aux anges. J'ai réussi le défi. Je voulais vraiment faire une vraie truite, vraiment une truite à peu près de 30 cm. C'était mon objectif du jour. Donc je suis plus que satisfait. Donc maintenant, si vous avez aimé la vidéo, qu'est-ce qu'on fait pour donner de la force à la chaîne? On like. On commente aussi. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez encore des vidéos au toc concernant la truite, ou si vous voulez que je pêche un peu plus au leurre. Parce que j'hésite encore, j'ai hésité aujourd'hui même, je vous l'avoue, hein, à prendre plutôt la canne et pêcher au leurre. Et puis au final, je me suis rabattu sur le toc, j'avais envie de pêcher au toc. Donc dites-moi si vous voulez encore voir des vidéos de pêche au toc, ou si vous préférez que je pêche un petit peu au leurre, à la cuillère, au poisson nageur, en rivière toujours bien entendu. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo hein, sur vos réseaux afin que de plus en plus de monde connaisse la chaîne. Et n'oubliez pas aussi, pour celui qui n'est pas encore abonné, celui qui regarde la chaîne et qui n'est pas encore abonné, eh ben, n'hésite pas, abonne-toi, parce que de la truite il va y encore en avoir sur la chaîne, du bass il y en aura, du brochet il y en aura, du cendre il y en aura, de la perche il y en aura, bref, du poisson il y en aura. Donc n'hésite pas, abonne-toi et active la cloche de notif en même temps pour ne louper aucune des vidéos de la chaîne. Sur ce, la famille, moi je vous embête pas plus longtemps, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, je vous kiffe de ouf.